Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Inès Gakidza et Steve Niyungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mardi 8 septembre 2020, dont voici les principales articulations. Peur panique au sein de la population de certaines localités de la province Rumongue. Les affrontements entre groupes rebelles et forces de l'ordre en sont à l'origine. Plus de 200 écoliers de la colline Nyemundu ne fréquentent plus l'école depuis la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 et pour cause, leurs classes ont été emportées par des glissements de terrain. C'est au moment où les autres ont débuté ce lundi l'année scolaire 2020-2021. Vous le suivrez et dans ce magazine, nous ferons également un tour au camp de réfugiés de Lusenda, situé en République démocratique du Congo, où les Burundais qui ont trouvé refuge viennent de passer 6 mois sans être approvisionnés en vivres. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page diplomatique où la divergence et la méfiance qui prévalent entre les 4 pays invités au mini-sommet convoqué par le président de la RDC ne vont en rien arranger quant à ce qui est du rétablissement de la sécurité escomptée. Propos de Mathieu Boloku, expert de la région des Grands Lacs. Pour lui, il est même incompréhensible de voir que le président de la République démocratique du Congo en soit l'initiateur, vu le désordre et l'insécurité de plus en plus grandissante à l'est de son pays. Mathieu Boloku. Les enjeux de cette rencontre sont, d'après les annonces officielles, essentiellement tournés autour des thématiques sécuritaires et économiques. La RDC vient d'annoncer son intention d'intégrer la communauté est-africaine et l'on sait que les enjeux sécuritaires sont fortement liés aux questions de développement économique. La RDC fait face à ses propres problèmes récurrents, voire structurels, de présence de mouvements armés tant nationaux qu'étrangers, et c'est un vieux leitmotiv que de dire que le pays ne pourra entrevoir un développement durable que s'il arrive à maîtriser la situation sécuritaire chaotique dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre les initiatives quant aux questions sécuritaires, entre les initiatives récentes de mettre en place des opérations militaires conjointes entre les forces armées de ces différents pays et maintenant ce sommet à venir, la République démocratique du Congo semble, sur le papier du moins, montrer sa volonté d'être proactif afin d'avoir un impact sur la présence de ces groupes armés tout en se posant en force neutre entre ces pays aux relations bilatérales complexes. Puis cette initiative vient à la suite de la rencontre récente entre les chefs des renseignements militaires burundais et rwandais à l'initiative de la CIRGL, et ce serait une deuxième rencontre de haut niveau entre les deux pays en très peu de temps et sous l'égide d'un effort régional, et c'est à souligner. Malgré tout, la divergence et la méfiance dont font preuve ces pays ne s'effaceront pas d'un coup de baguette magique. Tshisekedi fait face à des méfiances internes et des pressions externes qui a peut-être motivé cette initiative dont on peut penser qu'elle a pu aussi être téléguidée depuis l'extérieur. Il n'empêche que c'est l'occasion d'être un premier pas en vue de dépassionner les relations de tous ces pays et d'aborder des thématiques qui se doivent d'être appréhendées au niveau régional. À ce titre, on peut regretter l'absence de la Tanzanie à ce sommet, ce qui est même assez surprenant. Les actualités nationales et en particulier celles du Burundi pèseront sûrement aussi sur les discussions, notamment après les informations récentes faisant état de l'infiltration d'éléments armés au Burundi depuis la RDC voisine. Cette géopolitique régionale complexe ne sera pas déminée en une seule rencontre, mais peut permettre la définition d'une feuille de route
dont il faut espérer qu'elle ne sera pas arrangée avec la multitude d'initiatives qui ont déjà vu le jour par le passé et que celle-ci se traduira enfin en actes concrets sur la situation sécuritaire et économique régionale. Mathieu Boloki, expert de la région des Grands Lacs. De la diplomatie, passant à la page gouvernance de ce magazine, où les habitants de la commune Fota qui se font soigner à l'hôpital du district sanitaire de Fota sont inquiétés par le comportement du responsable du dit district. Et pour cause, depuis quelque temps, cette autorité effectue des rondes nocturnes dans les enceintes du dit hôpital en compagnie des Imbonila coulés de la place. Les détails avec Vicky Chris Nineletse. Selon les habitants de la commune Fota, les dernières patrouilles en date faites par le chef de district sanitaire en compagnie des Imbonela Koulé sont celles de la nuit du samedi à dimanche et de la nuit du dimanche à lundi. Ces habitants de Fota indiquent que cette autorité est venue à 2 reprises à l'hôpital avec des Imbonela Koulé munis des gourdins. Cette autorité du nom de Nazer Ndereimana a expliqué aux habitants qu'ils sont en train de faire une simple patrouille, ce qui a provoqué la peur chez les gens à l'époque à cet hôpital. Nous sommes très étonnés du comportement du docteur Nazer Ndereimana, chef du district sanitaire de Fota. Il vient à l'hôpital avec un groupe des Imbonela Koulé durant les heures avancées. Ils font peur aux gens qui se trouvent à l'hôpital. Ils donnent comme explication qu'ils sont en train de patrouiller. Ces habitants de Fota demandent que le chef de district sanitaire cesse ses patrouilles pour laisser la tâche aux forces de l'ordre. Nous savons que la patrouille est faite par les agents chargés de la sécurité et cet hôpital est près du commissariat de police. S'il y a l'insécurité, les policiers peuvent s'en charger. Qu'ils laissent les chargés de la sécurité faire leur travail. D'après les habitants de Fota, ce chef de district aurait en plan de voler les documents se trouvant dans les bureaux de cet hôpital pour effacer les preuves de malversation dans cet hôpital de Fota dans lesquelles il serait impliqué. Nazer Ndereimana est surtout accusé d'avoir volé une boîte de vitesse de l'ambulance de l'hôpital de Fota et serait couvert par le responsable de l'hôpital et le gestionnaire de cet hôpital de Fota. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Dr Nazer Ndereimana, chef de district sanitaire de Fota, ainsi qu'Ezekiel Nzonsaba, responsable de l'hôpital de Fota. Leur téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Vicky Chris Nineletse et son transition parlant éducation où plus de 200 écoliers de la colline Nyemundu en zone Nyamakarabo de la commune Mugina en province Cibitoke ne fréquentent plus l'école depuis décembre de l'an dernier. Pour cause, leurs salles de classe ont été emportées par un glissement de terrain. La population demande ainsi la reconstruction de ces écoles afin que les enfants reprennent les cours. Le point avec Balthazar Mibour. Durant l'année scolaire dernière, la colline Nyemhundo comptait 350 élèves de l'école fondamentale. Depuis le début du mois de décembre 2019, la montagne de cette colline s'est écroulée à cause des pluies torrentielles et a emporté les infrastructures de l'école fondamentale, ce qui a diminué l'effectif des élèves qui ont pu continuer des études. 100 élèves seulement ont été transférés vers d'autres établissements un peu éloignés de chez eux. Ainsi, certains d'entre eux ont été logés par des bienfaiteurs. Ça a été indispensable qu'ils soient transférés vers d'autres établissements. Certains d'entre eux ont pu le faire. Il y a ceux qu'on a hébergés, d'autres ont loué des maisons. Les écoles qui ont reçu ces élèves ont été par la suite débordées, ce qui a causé de mauvais résultats. Les difficultés que nous avons eues, c'est que par exemple aux écoles fondamentales de Murambi et de Nyamakarabo, nous avions un effectif important des élèves, ce qui a fait que nous n'avons pas terminé le programme des cours à dispenser. Les parents, les élèves ainsi que les enseignants disent que la solution à leurs problèmes serait de leur construire des tentes en attendant que la réhabilitation de leurs écoles endommagées. Dans le but de promouvoir une éducation de qualité, nous demandons si c'est possible que le gouvernement puisse disponibiliser des classes mobiles pour ces élèves. Pour ces élèves, cela pourrait faciliter la tâche aux parents et aux enseignants. L'aide qu'ils ont reçue jusqu'à présent de l'administrateur communal est qu'ils ne payent plus de leur poche les enseignants vacataires. Contacté à ce propos, le directeur de l'enseignement à province Cibitoke nous a accroché au nez.
Vous nous excuserez pour ces petites imperfections de Chibitoke Cap sur Gitega, où le clientélisme observé dans le recrutement des enseignants et la passivité des inspecteurs de l'enseignement sont les quelques facteurs qui auraient fait que la commune de Guieta soit la dernière du classement du ministère de l'Éducation pour le test de la 9e année édition 2019-2020. C'est du moins le constat de certains enseignants de la place qui se sont entretenus avec la RPA, des enseignants qui demandent à toute personne habilitée de remédier à cette situation pour le bien des élèves et des enseignants. Le point avec Innocent Valentin, Sigirangab. En commune Guéhéta, l'année scolaire 2020-2021 a débuté comme dans tout le pays ce lundi 7 septembre 2020. Néanmoins, certains enseignants de différentes écoles secondaires de cette commune qui se sont confiés à notre rédaction affirment qu'ils font déjà face à plusieurs difficultés, dont le manque de livres du maître et autres matériels didactiques. Aujourd'hui, la plupart de ces enseignants ne cachent pas leur frustration, surtout que suite à cette carence, leur commune vient en dernier dans le classement des résultats du test de la 9e année, et ce, dans toute la province d'Ogitega. À cela s'ajoute le fait que les directeurs des établissements sont nommés selon des critères d'ordre politique sans tenir compte de leurs compétences. L'autre handicap est signalé, ce sont les établissements d'affectation. Ici, nos sources parmi ces enseignants soulignent que la majorité d'entre eux font beaucoup de kilomètres pour se rendre chaque matin au travail, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à épuiser toute la matière vu qu'ils passent beaucoup de temps en cours de route pour aller et rentrer de l'école. Pire encore, le surnombre des élèves ne facilite pas l'apprentissage. Ces enseignants demandent à l'inspection de faire son travail et de multiplier les réunions avec les enseignants et les directeurs communaux pour s'enquérir de la situation et intervenir à temps. Il est également demandé au ministère de tutelle de prioriser la compétence dans le recrutement de nouveaux enseignants en leur faisant passer des tests afin d'éviter que les élèves continuent à payer les pots cassés de ce dysfonctionnement. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous le disais en titre, les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo totalisent 6 mois sans être approvisionnés en vivres. La situation se présente ainsi au moment où le HCR ne cesse de leur faire des promesses qui, malheureusement, ne sont pas tenues. C'est un reportage signé Emmanuel Niyongeko. Il s'agit là de lamentation des réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo qui viennent de passer 6 mois sans être approvisionnés en vivres. Ces Burundais préfèrent alors être rapatriés au lieu de mourir de faim. Nous avons attendu de la nourriture mais sans succès. Il faut qu'on nous embarque vers le Burundi. Nous avions fui la guerre mais la faim risque de nous emporter. Les joues de nos enfants ont gonflé et nous n'avons nulle part où on pourrait chercher de l'emploi. Nous ne savons plus sur quel pied danser. Dans une réunion tenue la semaine dernière par les responsables du HCR, ils avaient promis à ces réfugiés que la ration alimentaire allait être distribuée tout au début de cette semaine en cours. Une promesse qui n'a pas été honorée, regrette cette femme âgée qui avait participé à cette réunion. Moi, j'étais présente dans cette réunion. On nous avait demandé de patienter cette semaine, mais nous n'avons rien reçu et nous sommes déjà mardi. Bientôt, il sera question des hécatombes ici au camp. Les plus vulnérables sont surtout les plus âgés. Plaidez pour nous, sinon la faim va nous décimer ici à Lusenda. Contactés à ce propos, les responsables du HCR Kinshasa nous ont promis de s'exprimer ultérieurement. Emmanuel Niyongeko, toujours en parlant du calvaire dont font face les réfugiés burundais, ceux en attente de rapatriement à Kavimvira sur la frontière burundo-congolaise, on devrait patienter quelques jours. L'intervention est du porte-parole du ministère de l'Intérieur après que plus de 300 réfugiés burundais du camp de transit de Kavimvira aient amorcé ce lundi une marche de soulèvement vers la frontière burundaise. Pierre Ngurikiye dit que le gouvernement burundais et le HCR en République démocratique du Congo sont en train d'étudier les modalités de rapatriement de ces Burundais. Suivez à ce propos Pierre Ngurikiye, il est porte-parole du ministère de l'Intérieur.
Le message du ministère, c'est qu'elle a reçu favorablement le cri d'alarme de ces réfugiés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas suivi la procédure normale. Et donc, le ministère, avec ses partenaires, examine la situation de ces réfugiés burundais. Et d'ici peu, la solution va être trouvée. Nous leur demandons de rester au niveau du centre de transit de Kavimvire et attendre le message du HCR, le bureau congolais qui travaille là-bas au Congo. Le message qu'ils auront aujourd'hui après-midi ou demain pour pouvoir organiser leur rapatriement. Et ils sont au nombre de 300 réfugiés burundais, même pour les autres réfugiés qui se trouvent notamment au camp des réfugiés de Rusenda au Congo ou dans les autres pays. Le gouvernement est déjà disposé à les accueillir. Ce n'est qu'une question de temps et d'organisation technique. Nous détenons l'élément sonore de Pierre Mouliquier de la radio nationale. Ces réfugiés burundais indiquent qu'ils préfèrent retourner au Burundi plutôt que de mourir de faim au Congo. Comportement controversé chez certaines autorités burundaises vis-à-vis de Burundais récemment rapatriés du Rwanda, indique le président du Forum pour la conscience et le développement, FOCODE en sigle. Selon Pacifique Nininahatswe, il n'y avait pas 2 semaines que les autorités burundaises manifestaient un attachement particulier à l'égard de ces réfugiés. Mais curieusement, aujourd'hui, ils sont soupçonnés d'être des ennemis du pays. Suivez. Toujours le comportement des autorités burundaises est paradoxal. Nous les avons entendus crier, faire des déclarations très importées, notamment des déclarations du chef de l'État, des déclarations qui tendaient à dire que le Rwanda empêchait aux réfugiés burundais de rentrer chez eux au pays, que les réfugiés burundais au Rwanda étaient dans une sorte de prison. Voilà, la réponse du Rwanda n'a pas tardé. Le Rwanda a dit, moi j'ai reçu les gens qui voulaient la protection, mais si d'aventure ils veulent rentrer, mais qu'ils rentrent. Le Rwanda a mis à la disposition des réfugiés burundais tous les moyens pour que les réfugiés qui le veulent rentrent dans leur pays. Alors on ne comprend pas aujourd'hui toute cette méfiance de l'administration burundaise envers des réfugiés, alors que c'est eux-mêmes qui les ont incités à retourner dans leur pays. D'ailleurs, dès le départ, c'était paradoxal en ce sens où, au même moment que les autorités du Burundi appelaient les réfugiés ou criaient, dénonçaient la situation des réfugiés au Rwanda, il y avait des réfugiés burundais en Tanzanie qui, eux, étaient en train de crier, qui appelaient au secours, exprimant, dénonçant les violations graves de leurs droits, les meurtres, les disparitions forcées, les viols des femmes, les privations de toutes sortes. Et curieusement, les autorités burundaises n'ont jamais été sensibles au message des réfugiés burundais en Tanzanie. Alors, cela a déjà une signification. Ça veut dire, ce qui intéresse les autorités burundaises, ce n'est pas en réalité les conditions de vie des réfugiés burundais à l'extérieur, ce n'est pas le retour des réfugiés, mais c'était plutôt de mettre en difficulté le Rwanda. C'était de ternir l'image du Rwanda, ce n'était que ça. Alors, voilà que les réfugiés sont rentrés. Aujourd'hui, les rapatriés sont sous une grande surveillance des Imbonerakure et nous craignons qu'à l'avenir, des crimes graves risquent d'être commis contre les rapatriés. Pacifique Nininahatswe, président du FOCODE. Une courte pause et nous abordons la page sécuritaire de ce magazine. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Ils ne dorment plus dans leur maison de peur d'être tués. Il s'agit des habitants de certaines localités de la commune Bugarama en province Rumonge. La peur qu'éprouvent ces citoyens est liée aux récents affrontements entre les forces de l'ordre et les groupes armés présents dans cette commune. Le point avec Éloge Divin Remesh. Les habitants de la commune Bugarama font savoir qu'ils ont commencé à avoir peur depuis que des groupes armés ont attaqué dans certaines localités de la province de Rumonge. Selon ces habitants, ils se sentent tout le temps en insécurité, même étant chez eux, d'où la plupart ne dorment plus chez eux. Un des habitants de la commune Bugarama qui s'est entretenu avec la RPA parle de ces localités en insécurité.
Dans les localités d'Obihingi, Bambo, Gahuni et Kavumu en commune d'Obugarama, les gens ne dorment pas chez eux. Ils préfèrent passer les nuits cachés dans les marais. Les informations recueillies dans cette commune de Bugarama révèlent que ce mardi, il s'est observé une présence massive de militaires. Notre source indique qu'ils ont appris que le plan serait de les regrouper afin de les sécuriser. Il se dit que les militaires vont rassembler la population dans un même endroit pour les sécuriser. Ces derniers disent que l'attaque de dimanche en commune Burambi, dans la même province de Rumonge, qui a fait 3 morts, ainsi que les tracts retrouvés, leur fait peur davantage. Sur ces tracts, il était inscrit des menaces à l'endroit des Imbonerakure. La RPA n'a pas pu joindre Charles Karorero, l'administrateur de Bugarama, ni Pierre Mourikiye, le porte-parole du ministère de la Sécurité. Éloge divin, Remisha, et l'émergence de ces groupes armés est consécutive à la violation des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Réaction de Léonard Nyangoma, président du parti CNDD, un des fondateurs du mouvement rebelle CNDD-FDD, dont les dirigeants actuels sont issus. Léonard Nyangoma explique que le peuple décide d'emprunter la voie des armes lorsqu'il n'a plus d'autres alternatives. Suivez Léonard Nyangoma. Mu by'ukuri iyo migwi ivuga ko yafashe ibigwanisho yatanguye kuvuka cane mu mwaka w'2000. En fait, tous ces mouvements rebelles ont pris naissance avec les événements de 2015. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à cette époque, le président Nkurunziza venait de fouler aux pieds les accords d'Arusha et la constitution qui en est issue en briguant un 3e mandat illégal. Dans beaucoup de pays, chaque fois que s'installe un pouvoir d'oppression, un pouvoir dictatorial, un pouvoir tyrannique qui ne respecte pas les lois, en particulier la loi fondamentale, c'est à ce moment que se manifestent des formes négatives d'action collective. À un certain moment, le peuple frustré se révolte et se soulève pour revendiquer leurs droits et, si nécessaire, renverser les institutions en place, juste parce qu'ils ne trouvent pas d'autres options pour faire pression sur ce pouvoir dans l'objectif de rétablir l'ordre, le respect des droits de l'homme et la démocratie. C'est comme ça que naissent les groupes armés. Au Burundi, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un tel scénario. Rappelez-vous des mouvements Palipehutu, Frolina et j'en passe. Même dans d'autres pays, il y a eu de tels mouvements qui ont pris les armes pour secouer le joug colonial ou la domination des oppresseurs. Même son de cloche du côté des politologues. Dans l'émission Ugoniki de la radio Umulisho, le professeur Julien Nimubona a expliqué que les espaces politiques clos de certains gouvernements sont à l'origine de la création des groupes rebelles. Suivi. gufata ibigwanisho y'intumbero ihereza igihe ibintu byose byananiranye kuko iyo abantu bafashe ibigwanisho baba bagira bati turashobora gukira canke tugapfa. La rébellion est une dernière alternative après que tous les autres aient été épuisés. Pour prendre les armes, les individus savent bien qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Les analystes qui ont fait des études sur les formes négatives d'action collective telles que les manifestations populaires et les mouvements armés convergent sur la fermeture de l'espace politique comme cause. À ce moment-là, le pouvoir en place ne donne pas la liberté aux citoyens, aux partis politiques et aux associations de la société civile pour pouvoir exprimer leurs idées et les faire valoir à travers les formes légales de participation politique telles que les élections. Dans plusieurs cas, ces pouvoirs fermés sont détenus par un groupe restreint des personnes qui oublient qu'ils représentent le peuple, seuls détenteurs du pouvoir. La première cause de ces mouvements rebelles concerne les modes de succession au pouvoir. Les experts convergent sur la liberté du peuple de choisir leurs représentants. Les experts convergent sur la liberté du peuple de choisir leurs représentants comme mode idéal de gouvernance. Comme mode idéal de gouvernance, et cela en respect des lois telles que la Constitution et la loi électorale. Lorsque le dialogue n'aboutit pas ou que ces clauses ne sont pas respectées, il se manifeste alors des personnes qui estiment qu'il n'y a aucun autre recours que de prendre les armes.
Et toujours lors de cette émission, le politologue Julien Nimobona a lui aussi confirmé que l'idée de combattre le gouvernement naît de la frustration de la population. Et voilà, chers auditeurs, c'est sur l'analyse du professeur Julien Nimobona que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mardi 8 septembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier MS Steve, Niyungeko et Inès Gakidza qui ont assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.